bienvenue dans ce nouvel épisode spécial des gros spoilers à propos de, du traitement que portent les... Bah, la chaîne CW aux séries DC, Oui, bah ouais, les un séries petit d'ici en peu, général. un petit peu de nos avis sur l'évolution aussi de ces séries, un petit peu, et une petite comparaison aussi avec les séries Marvel. C'est vrai. Euh, Et on spoil un peu d'ailleurs sur Flash principalement à partir de la saison 3 épisode 10. c'est Ok, ça, donc si vous n'en êtes pas là, on va spoiler un tout petit peu, pas énormément, mais on va spoiler un peu, donc sachez-le. effectivement. Mais donc voilà, on va parler de tout ça, de ce traitement-là, où il passe vite sur des choses et tout ça. Donc on en a déjà parlé. Donc, euh, notre présentation va se couper ici et l'épisode reprendre Ok, là où on s'était arrêté. très bien. Moi, je commence à être un peu fatigué de ces séries-là. Je les Ou alors aime, hein, c'est je les Flo qui continue, va faire ça plus mais... tard. Moi, je les aime, ces séries, et je les continue, mais... Je Bah, sais en fait, pas, le truc, je c'est suis un que, peu fatigué par les ressorts qu'ils utilisent tout le temps les mêmes, quoi. bah, en fait, Je, tout à l'heure, on discutait là vite fait avec Vanessa, et je lui disais que j'en avais un peu marre en fait de voir des trucs avec des super-héros. J'adore hein, les super-héros, mais entre les films et les séries, j'avoue que j'en ai un peu marre et que j'aime bien le côté d'un Marvel Agents of Shield où, bah, oui, tu as du super-héros dans le fond, mais ça tourne pas qu'autour de ça. Ouais. Maintenant, Non, mais même les... Je suis désolé, même les séries Marvel où ça tourne que autour de ça, bah c'est pas comme là où ils ressortent des ressorts de séries des années 80 où ils mais non, ressortent mais toujours la même chose. Enfin, parce que les autres séries Marvel dont tu fais référence, enfin, tu parles de Daredevil, Jessica Jones et Luke Cage, t'as une histoire, t'as une histoire complète. T'as pas besoin d'avoir un méchant par épisode, tu vois. T'as ton méchant, il est non mais là tellement avec Flash, charismatique je suis qu'il te fait désolé, la saison entière, quoi. je suis désolé T'as avec pas Flash, il besoin pourrait faire d'avoir. une saison sur sa vie tard sans avoir besoin de faire un méchant par semaine. Ben oui, mais il pourrait faire ça, mais non, il préfère effectivement, comme tu dis, faire une série popcorn où effectivement tu vas te retrouver avec un méchant par semaine. Oui, c'est une série popcorn, c'est ça. Hein, mais c'est exactement ça. Hein. Mm. Et voilà. Et donc, oui, je continue à regarder parce que je me suis attaché, entre Ouais, moi guillemets, au aussi. personnage. Voilà. Que j'aime l'acteur qui fait Barry, j'aime l'acteur qui fait Cisco, même l'actrice qui fait Caitlin, même si elle est chiante. Dans les Jobs of Tomorrow, j'adore Sarah, même si toi, tu ne la supportes pas. Non Euh, mais après, ouais pareil, moi je la continue parce que je suis attaché au personnage et tout. Mais s'ils nous refont à la fin de la saison que Barry retourne dans le passé sauver sa mère, là je crois que je vais péter un câble. Parce que, parce que je te rappelle qu'il y a une version de Flash qu'on n'a toujours pas rencontrée dans ce passé-là. Dans une version, quand il va sauver sa mère, il va pour sauver sa mère. Il est derrière une porte, il commence à ouvrir. Et là, t'as l'un des Flash qui essaye de contrer le mec en rouge, là, ouais. qui s'arrête, qui regarde le Flash dans l'armoire, là, et qui lui dit non, non, la sauve pas. Et ce Flash-là, on l'a toujours pas vu. Mais non, c'est celui qui se bat. Oui, bah oui, mais c'est lequel, celui qui se bat? Ah bah c'est le poussé. Parce qu'il se bat plusieurs fois avec le mec en jaune à ce moment-là. Donc moi, j'ai peur qu'il revienne encore une fois à cette scène-là. Après, je me trompe peut-être, j'aimerais bien me tromper, hein, mais ouais, je suis un peu désabusé de cette série. Je continue à la regarder parce que je suis attaché, mais j'ai l'impression qu'on me prend un peu pour un con à chaque fin de saison, à chaque fin de demi-saison, à chaque... Donc Bah, en je sais fait, pas c'est si l'envie je vais de. En fait, m'attacher trois nouvelles saisons si ça continue toujours pareil comme ça. mais en fait, le truc, c'est que c'est l'envie de toujours faire un cliffhanger, en fait, qui fait chier. Mais même sans cliffhanger, comme par exemple Snow là qui devient méchante quand elle a pas ses bracelets, qu'il lui en faut deux, mais qu'elle s'énerve pour rien. C'est, je sais pas. En fait, c'est pas assez réfléchi pour moi ces séries-là. Et Non, tu mais en peux fait, faire des cliffhangers de ouf, même à chaque fois, même si ça peut être fatigant. Je comprends, mais
tu peux, malgré ces cliffhangers, faire une série qui tient sur plusieurs saisons. Mais là c'est trop popcorn et ils utilisent toujours les mêmes ressorts à chaque saison, quoi. Donc, Moi, je trouve que dans les séries, il y a trop d'abus sur les cliffhangers. oui, non, mais je comprends. Je Mais là, trouve. moi, C'est parce qu'en fait, le truc, je c'est que ça comprends, devient mais là, c'est chiant, en pas les fait. cliffhangers. Je trouve pas que ce soit les cliffhangers qui gênent là dans Flash. Et dans Bah, toutes les si, séries d'ici, d'ailleurs. d'un côté, si, parce que, mais dans toutes les séries, hein, je veux dire, parce que, en fait, le schéma est identique d'une saison à l'autre. C'est-à-dire que d'une saison à l'autre, tu vas voir. Donc, les 10 premiers épisodes qui vont parler, entre guillemets, d'un méchant. Au milieu de ça, tu vas avoir plein de petits méchants chaque épisode. Hop, deuxième partie de la saison, tu vas avoir un autre méchant qui va émerger à la moitié de la saison où, attention, il va faire une révélation énorme. Un truc qui, ou alors un personnage qui va revenir. Voilà. Et ensuite, tu vas avoir donc la déclinaison dans la deuxième partie de la saison qui va être la même pour arriver au cliffhanger ou au cliffhanger. À chaque fois, la question est toujours la même. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, est-ce que Barry remonte le temps? Est-ce qu'on arrête le truc? Il est au ralenti en train de courir pour aller sauver Caitlyn et est-ce qu'il va réussir à la sauver? Voilà. Et ça va être tout le temps ça. Et tout le temps, tout le temps, tout le temps, on va toujours te servir un cliffhanger et tout. Là où, dans les séries Marvel, t'as pas ces cliffhangers en fait. Mais c'est là que je suis pas d'accord. Par exemple, pour Agents of Shield, tu les as, ces cliffhangers. Et pour Oui, autant, ils pour font pas Agents of Shield. toujours la même chose. Non, ils font pas toujours la même chose, mais parce que aussi, Agents of Shield, ils suivent un petit peu la trame des films. Oh, mais ça Ce change qui fait que rien. tu as toujours une référence au film, toujours, tu as toujours une référence au film, et si jamais il y a un cliffhanger, il est peut-être lié à un film, Oui, mais ça change rien. comme les 2 premières saisons Les qu'on a films eues. pourraient ne pas être là, ça donnerait la même chose. Si tu regardes pas les films Marvel, Oui, tu peux regarder la série tout à fait. Et il y a des cliffhangers quand même qui sont pas gênants. Alors que là, dans les séries oui, d'ici, pour moi, c'est pas les cliffhangers, c'est plutôt le manque de réflexion des scénaristes, des réalisateurs, de tout ça, où ils rajoutent des péripéties. C'est pas les cliffhangers, c'est les péripéties à tout prix. Il se passe forcément quelque chose à tout prix, quoi. Pour moi, c'est pas les cliffhangers, c'est le oui, fait mais, qu'ils veuillent à chaque fois rajouter quelque chose qui se passe. oui, mais c'est pour. Enfin, moi, disons que toutes ces péripéties sont toujours pour arriver au même truc, en fait. Pour toujours arriver à. Enfin, moi, c'est vrai que le cliffhanger. Alors, peut-être que je dis ça aussi parce que, euh, avec Vanessa, on a regardé Supernatural. Et Supernatural, on a vu les 12 saisons, enfin les 11 saisons, en un temps très limité. Et bah franchement, d'une saison sur l'autre, où il y a des épisodes que j'ai pas vus parce que Vanessa les a regardés quand j'étais pas là, franchement, j'avais l'impression d'être toujours dans la saison précédente. Hein. Parce Oui, que oui. tu avais les mêmes péripéties, toujours un méchant, toujours un machin, les deux frères qui se disputent, les deux frères qui se rabibochent, et un des deux frères qui finit en enfer. Voilà. Et ouais, au bout d'un moment, enfin, et là, c'est pareil. Et là, c'est pareil. Je, et je comprends effectivement quand tu me dis que de regarder toutes ces séries en même temps, d'un côté, bah, c'est un peu chiant parce que bah, tu te retrouves en fait à avoir le même sentiment d'épisode par épisode. Ouais, Mais c'est vrai. moi, encore une fois, je trouve pas que ce soit les cliffhangers, c'est plus pour moi, et c'est ça, c'est les. Ils veulent toujours qu'il se passe. En fait, ils veulent qu'il se passe tout à la fois pour tous les personnages et qu'il y ait toujours des problèmes pour tous les personnages à la fois. C'est-à-dire que là, ils ont le problème de Caitlyn qui fait sa connasse. Ils ont le problème de Cisco, je sais pas quel problème il met là, mais il doit en avoir. Problème de pas de reverse flash, de Kid Flash qui boude parce que personne ne le prend au sérieux. De Flash qui a sa Vitar et l'autre qui va mourir. De Wells qui a visiblement quelqu'un qui le recherche. Enfin, et à un moment donné, on n'est pas obligé d'avoir tout ça, quoi. Et de Wells aussi qui veut réouvrir le musée Starlab. de Star Labs. Ils veulent que tout se passe absolument en même temps, que tout le monde ait un problème. Ben, je suis désolé, ils pourraient faire peut-être pas une saison, mais au moins un épisode ou deux sur la réouverture de Star Labs, où il se passe pas forcément des trucs de ouf avec Servitar et tout ça, pendant 2 épisodes où ils ont résolu d'autres trucs. Et ben ils vont essayer de restaurer Star Labs, de faire tout pour que ça marche bien et que de l'argent rentre, tu vois. Euh, Ils sont pas obligés de l'inclure dans toutes les autres péripéties et du coup ils passent vite sur en fait ils passent trop vite sur tous les problèmes et du coup ça crée des incohérences de ouf parce qu'ils sont obligés de tout régler en 2 secondes en même temps. Hein. Et pour moi voilà, c'est pas les cliffhangers, c'est le fait qu'ils veulent toujours en rajouter toujours plus et du coup ils sont obligés de tout résoudre en 2 secondes.
Il pourrait Bah, très en fait, bien c'est la passer trame. plus de temps sur, il pourrait passer plus de temps sur chaque problème. Voilà. En fait, c'est la trame générale des épisodes de série, en fait. C'est ça qui nous dérange. Mais c'est pas, non, mais c'est pas les séries, Parce que c'est les toutes les séries séries, d'ici. parce que, C'est les séries d'ici en fait, Comics qui sont comme ça. mais pas que les DC Comics, hein. Pas que, Pas mais que les là, DC Comics, ça. toutes les séries d'ici Comics sont comme ça. Alors Oui, que, ça oui. Tout, oui, ça je suis alors, d'accord. alors que, il y a plein d'autres séries qui le sont pas. Mais là, elles sont quasiment toutes comme ça chez DC et ils pourraient très bien faire une série d'épisodes sur, bah, il risque qu'il va mourir certes, une série d'épisodes sur, même voilà, une série d'épisodes, une demi-saison sur Kid Flash qui est pas pris au sérieux. Et il essaye de gagner la confiance des autres en une demi-saison. Voilà. T'es pas obligé de rajouter tous les autres problèmes de tout le monde en même temps. Hein? Ah, hein, mais Surtout que, non, mais c'est. surtout qu'en plus, en plus de tout ça, il se force à avoir un méchant par épisode. Oui, Et ben, si tu veux faire un procédural où tu as un méchant par épisode, tu peux rallonger sur les autres problèmes que sont, par exemple, oui, Kid Flash qui n'est pas oui, pris au sérieux. T'as un méchant oui, par épisode et pendant une demi-saison, Kid Flash il se fait de plus en plus prendre au sérieux. Et il n'y a pas besoin d'avoir tous les autres problèmes en même temps. oui, mais voilà, mais en même temps, tu vois, ça voudrait dire qu'en fait, il faudrait que le méchant soit beaucoup plus consistant pour, entre guillemets, pouvoir occuper un épisode. Alors que généralement, les méchants, tu les vois, ils volent un truc, tu les vois contre Flash, Flash perd, tu les vois contre Flash, Flash gagne. Oui, mais il pourrait faire la En gros, même le méchant, t'as chose. trois scènes avec, quoi. Bah, il pourrait faire la même chose avec. Mais sauf que voilà, il serait peut-être plus consistant, même pas forcément. Les scènes dureraient peut-être un peu plus longtemps. Moi, je Mais pense qu'il serait un petit peu plus consistant. En Mais, fait, mais c'est vrai même les que, personnages, même les personnages récurrents, même Kid Flash, il serait plus consistant, parce que du coup, on s'attarderait plus sur lui et plus sur sa bien psychologie et tout sûr, ça. Je trouve bien que sûr. les scénaristes, ils veulent tout faire d'un coup. S'ils mettaient plus de temps sur chaque problème, et ben, la série, elle serait 100 fois mieux pour moi. Mais je pense en fait que c'est aussi parce qu'ils veulent contenter tous les acteurs. Pour que tous les acteurs, entre guillemets, se sentent importants dans la série, parce qu'il se passe quelque chose pour leur personnage. Et pas que leur personnage soit juste là pour servir, entre guillemets, un autre personnage. Bah ouais, Parce que foncièrement, Cisco, il pourrait être juste le tech qui construit des machins. Et tu vois, ça pourrait être un peu plus cohérent, effectivement, que bah, pendant l'épisode, Cisco, tu le vois genre 2 fois, et que le mec, il arrive en t'apportant un produit qui serait fini. Plutôt que Cisco, tu le vois sur toutes les scènes, et qu'on te dise, en même temps qu'il a été sur toutes les scènes, et qu'il a bouffé chez machin, qu'il a fait machin, ce qu'il a fait cela, il t'a construit un fusil de malade. non Ou mais il t'a après, construit un transporteur dimensionnel qui tient dans une pièce de 2 euros. non, mais après Voilà. tu peux le faire participer à toutes les scènes sans forcément lui faire aussi avoir un problème à lui, quoi. Oui, mais en fait, quand je dis qu'il ne serait pas à toutes les scènes, ça rendrait en fait l'ensemble un peu plus cohérent. Oui, oui. Où te dirais, voilà, bah, le mec, on l'a pas vu effectivement dans les scènes où ils ont papoté, où ils ont fait ceci. Le mec, il était en train de bosser, quoi. Hmm. Voilà. Mais c'est tout ça, en fait. C'est la profondeur, en fait, qui manque dans ces séries-là. Il n'y a pas de profondeur. Mais s'il n'y a pas de C'est profondeur, comme pas parce regarder. qu'ils veulent pas faire de profondeur, parce qu'ils veulent trop intégrer de péripéties à la fois. Voilà. Ben oui, c'est ça, parce qu'ils veulent faire comme Grey's Anatomy, quoi. Ouais, Pour moi, peut-être. c'est le même syndrome qu'une série hospitalière. Tu as un patient pour chaque étudiant. Voilà. Et chacun va devoir gérer les difficultés de attention, lui, il a son papa qui le tape, attention, elle est droguée et tout, puis ça va la rappeler quand sa sort se droguer, machin et tout. Et voilà. Et c'est le même principe. C'est exactement le même principe. Ouais. Et c'est ça qui est pénible, en fait, c'est que c'est ça, en fait, c'est le fond qui manque. C'est le fond qui commence cruellement à manquer. La première saison, ça passe toujours bien, c'est frais, c'est nouveau et tout. Et puis tu te dis, bon, ça va s'épaissir, ça va. Mais en fait, ça s'épaissit pas, en fait. Et en fait, tu as presque l'impression que ça se creuse parce qu'ils veulent aller toujours plus vite. C'est ça. Et puis, ils Ils veulent prennent pas inclure de temps. tellement de choses. Je veux dire, Reverse Flash, pour moi, Reverse Flash, on allait le revoir. Mais genre, le mec, il allait revenir à plusieurs épisodes dans plusieurs saisons différentes. Là, le mec, maintenant, il est dans Legend of Tomorrow en train de traverser les époques Ouais, non, mais pour aller ça. aider les deux autres gars. On ne sait même pas pourquoi. Je veux dire, c'est sorti du chapeau. T'as vraiment l'impression que les mecs, ils ont signé un contrat pour 3 ou 4 saisons et qu'on lui a dit, ouais, mais attends, tu sais quoi? T'es plus dans Flash, mais t'inquiète pas, on va te trouver un truc. Voilà. Et Hmm. moi, c'est ça, en fait. J'ai plus l'impression qu'on veut contenter les acteurs plus que contenter le spectateur.
Ouais, ou alors ils veulent contenter le spectateur, mais ils ont une vision biaisée de ça, en disant plus il y a de péripéties, plus le spectateur sera content, mais pas forcément. Pas forcément, ouais. Pas forcément. Parce que Kid Flash, qui devient Kid Flash en un demi-épisode, et qui est aussi Oui, fort que Barry en un épisode, bah ils auraient pu faire durer ça sur une demi-saison, je suis désolé. je veux dire, oui, d'accord, ils connaissent le truc, ils savent comment faire, ils ont appris à Barry à le faire, ils l'ont fait aussi avec Jesse, donc maintenant avec Kid Flash, ils sont rodés et tout, ils savent faire. Malgré tout, chaque speedster est un speedster différent, Tu peux faire durer donc avec ça. des problèmes différents. Ils veulent rien faire durer, ils veulent tout passer à la va-vite. Bah Et oui, c'est ça, voilà. c'est ça. C'est comme là de se retrouver avec trois speedsters. Kid Flash, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Ou alors il prend une série, ou alors il change de ville, comme il disait un gars, comme il disait un des personnages d'ailleurs dans cet épisode, il disait, il faut pas qu'il reste dans cette ville, il y a déjà un Flash. Ah oui, Où est le l'intérêt qu'on flic, ait là. deux Flashs, quoi? Et ouais, où est l'intérêt d'avoir deux Flashs? En même temps, il y en a qu'un, il Normalement, galère, Flash alors. est censé être suffisamment rapide pour se débrouiller tout seul, quoi. Enfin, il Mais bon, galère. vu qu'il marche toujours au ralenti, Non, mais ouais, je sais pas. même les motos vont plus vite que lui, donc je te dis ça. Ouais. Donc voilà, c'est là que s'est terminé notre débat sur le traitement des séries d'ici. Je pense qu'on va se retrouver pour un prochain épisode, parce qu'on est de gros spoilers. Et qu'on aime ça.